Bienvenue sur 3DS, votre émission sur l'école de sabbat où nous vous apportons un regard un peu pour enrichir votre étude de la leçon. Nous sommes donc dans cette leçon numéro 7, Jésus, l'encre de l'âme, leçon pour le 12 février. La mise en ligne, elle est déjà pour le 5. Nous sommes ravis de votre présence. Aujourd'hui, je reçois, comme il y a 15 jours en arrière, donc à ma droite, Emmanuel. Comment ça va, Emmanuel? Bonjour, Rickson, ça va bien, merci. Et à ma gauche, David. Oui, ça va bien, merci. Je voudrais vous rappeler de vous abonner à notre chaîne Espoir Média et aussi de vous dire que désormais, nous sommes sur Spotify. Donc, il faut chercher Espoir Média sur Spotify. Il faut mettre un like sur notre chaîne là-bas et vous pouvez donc entendre notre émission 3DS ainsi que d'autres émissions d'Espoir Média. Je voudrais aussi vous rappeler que vos dons sont les bienvenus. Si vous voulez soutenir Espoir Média, vous pouvez le faire. Il y a deux manières. Donc, si vous habitez en Suisse, nous avons le Twint ou un virement bancaire. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez le faire à travers notre plateforme qui apparaît ici maintenant, DonorBox. Veux-tu te présenter un petit moment rapidement, parce que peut-être il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, Emmanuel. Emmanuel Studer, je suis ancien dans l'église de Lausanne en Suisse et ma passion, c'est l'étude de la Bible. Très bien, bien résumé. David. Pasteur retraité à l'église de Sion, et puis président donc, de la Fondation du Relais. Très bien, ça c'est une présentation assez short, je vous remercie. Donc, bienvenue, vous êtes sur 3DS. Comme je disais en introduction, leçon numéro 7, Jésus, l'encre de l'âme. Le point central de cette leçon est l'espérance de ce que Dieu promet. Abraham a reçu ce qu'il avait été promis par Dieu. Notre espérance de ce Dieu nous a promis peut aussi être comme une encre solide et ferme. Cette espérance est indissociable liée à Jésus, qui, en tant que précurseur, est allé pour nous auprès de Dieu. Nous vivons donc en tant que croyants dans l'espérance que Jésus, notre souverain sacrificateur, reviendra un jour, qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre viendront et que nous serons pour toujours en présence de Dieu. Voilà une introduction que je trouvais pour cette leçon qui est assez belle. Donc Jésus est au centre. On a compris pendant ce trimestre que nous allions peut-être, je pensais que nous allions peut-être traiter de sanctuaire tout le long, Jésus dans le sanctuaire, et c'est vrai, il en est question, mais on voit que c'est Jésus au centre de cette lettre, cette épître aux Hébreux. Donc, on voit que la leçon d'aujourd'hui parle d'une espèce de break, d'une pause, qui est entre le chapitre 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6, verset 20, et qu'une mise en garde prend place pour nous alerter de danger de s'éloigner du Christ. Donc ma question pour vous, pour démarrer, est la suivante. Disons que vous connaissez quelqu'un dans l'église que vous appréciez beaucoup, quelqu'un qui est engagé, qui est participatif, mais vous sentez que cette personne commence à décrocher et que spirituellement ça ne va pas. En tant que frère dans la foi, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, elle fait son expérience avec Dieu, je lui laisse vivre cette expérience avec lui, ou bien en tant que frère dans la foi, sœur dans la foi, non, il faut que je puisse l'aider. Est-ce que vous laissez la personne faire son expérience? Est-ce que vous allez essayer de comprendre la situation et de l'aider? Voilà, pour introduire cette leçon, je vous pose cette question, Emmanuel. Moi, j'ai tendance à laisser les gens venir, c'est-à-dire que rien ne vaut sa propre expérience. On le connaît tous, on a tous été enfants de nos parents qui nous disent « Ah, mais fais attention parce que moi, ceci et cela ». Mais l'expérience, on le dit très bien, ne sert qu'à ceux qui la font. Elle est difficilement utile ou rarement utile pour des tiers, sauf si le tiers en question est vraiment en recherche et que donc il va absorber l'expérience de l'autre pour se la faire sienne et éviter de marcher sur ces traces-là. Maintenant, je pense qu'il est difficile, je ne suis pas pasteur, justement, un pasteur a un autre rôle quand même, une autre expérience aussi, professionnelle, de gestion des gens, mais moi, en tant qu'ancien, j'ai tendance à peut-être faire quelques petites allusions comme ça de gauche et de droite à la personne en question, mais je la laisse faire. Et je constate qu'en général, quelqu'un qui a été vraiment bien ancré en Christ et qui passe par une crise, par un moment comme ça, pour une raison X ou Y, qui est en train de s'en éloigner,
va faire son expérience, mais après il va revenir et justement demander de l'aide. Et alors là, j'interviens. D'accord. Mais c'est vrai que si l'autre n'est pas demandeur, en ce qui me concerne, je ne me sens pas à l'aise d'aller moi-même, si ce n'est de faire comprendre que je suis là, que s'il y a un besoin, etc., mais sans plus. D'accord, David. Alors, c'est difficile, tu es pasteur, donc... Alors, pasteur, un vieux pasteur maintenant, 40 ans d'expérience, mais c'est vrai que c'est délicat. Comment... Est-ce qu'on intervient ou pas? Alors, intervenir, oui, mais pas n'importe comment. Parce qu'on n'entre pas par effraction dans la vie de quelqu'un. D'accord. Parce que parfois on se dit, poussez-vous. Je viens vous sauver. Je viens vous sauver, quoi. C'est pas ce que Dieu nous demande, ok? Dieu nous demande d'être des frères, d'être des miroirs transformants pour l'autre. Et puis, il y a aussi des éléments qui déclenchent parfois. La personne est soit blessée, la personne tout d'un coup est déçue, il y a une fragilité personnelle qui tout d'un coup surgit. Alors, ok. Et puis, je dis, quand quelqu'un décroche, c'est pas l'affaire d'un instant. La personne a déjà décroché depuis longtemps, donc petit à petit. Et quel est notre rôle? Notre rôle, c'est d'accompagner. Dans le mot accompagner, il y a le mot pain, pagné. C'est le soldat qui partageait sa ration de pain avec celui qui n'en avait pas, quoi. Je pense que nous ne devons pas venir avec des a priori, même si, dans le contexte, il y a des gens qui sont, entre guillemets, j'allais dire, irrémédiablement éloignés de Dieu, quoi. Nous devons faire, accompagner, écouter la personne là où elle s'exprime, et puis prier avec elle, et aussi l'écouter. Voilà, c'est ça pour moi l'accompagnement, quoi. Donc, ne pas la phagocyter. D'accord. L'accompagner sans l'envahir. Sans l'envahir, voilà. Très bien. David, la leçon de cette semaine nous dit que, de la même manière que la génération de désert avait abandonné Dieu, malgré les grandes manifestations divines, on en a parlé il y a 15 jours, les auditeurs d'Hébreux risquaient aussi de faire la même chose, encore une fois, malgré toutes les preuves de la faveur de Dieu dont ils avaient bénéficié. Cette déclaration est quelque part un peu désespérante, on pense que c'est Paul, mais peut-être, comme tu dis souvent, c'est l'auteur, le prédicateur. J'ai bien compris ça il y a 15 jours. Donc, alors si même pour Paul, qui était à quelque part témoin du ministère de Jésus, qui était compagnon des apôtres, pour ces auditeurs, les gens s'éloignaient quand même malgré tous ces témoignages. Qu'il nous reste-t-il d'espoir pour nous aujourd'hui, 2000 ans après? Pourquoi les gens s'éloignent de Dieu et quelle est notre espérance aujourd'hui si nous sommes déjà aussi loin de cette réalité que l'auteur, le prédicateur de Paul avait à l'époque? Alors, déjà, peut-être une petite nuance. Paul n'a pas été témoin donc, du ministère de Jésus. Oui, je sais, mais quand je dis ça, c'est qu'il est tellement proche. Tout à fait. Alors, il ne peut... Peut-être qu'il n'était pas là, mais c'est tellement frais pour lui. Oui, mais il a fait encore plus parce qu'il a rencontré, il le dit lui-même, personnellement, Jésus sur le chemin de Damas, quoi. Et cette rencontre a été une rencontre transformante dans sa vie. Peut-être plus forte que celle que les disciples ont eue avec Jésus tout en étant 3 ans et demi à côté de lui. Tout à fait. On a vu aussi parfois les résultats, à la fin, à la crucifixion, où les disciples se tenaient, quoi. Ok. Alors, c'est vrai que ça peut être désespérant au niveau humain, mais pas au niveau de Dieu, quoi. On l'a vu donc dans la trame de la leçon que Dieu revient toujours à la charge. Dieu revient toujours vraiment pour parler, pour exhorter, pour accompagner, comme on a dit, et pour mettre en avant le bon côté des choses. Seulement, le propre de l'homme, c'est vraiment de répéter des schémas. Et on répète quels schémas? Souvent des schémas que nous connaissons, que des nous avons parents, vécu. de la société. Et la psychologie nous dit que l'être humain a tendance à répéter plus les schémas négatifs que les schémas positifs. D'ailleurs, nous qui sommes parents, nous le savons. Quand on voit nos enfants... Combien de fois nous avons répété. Parfois, on se dit, c'est vraiment à s'arracher les cheveux, mais voilà, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. L'homme reproduit ces schémas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que, quelque part, Israël, dans le désert, est passé à côté de ce Dieu, quoi. Pourtant, ce Dieu qui l'accompagnait jour et nuit, Dieu avait une présence totale, entière, 24 heures, mes amis. Le jour comme la nuit, Dieu était avec Israël pour
le protéger du soleil et pour l'éclairer pendant la nuit, quoi. Cela voulait beaucoup dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël est resté avec des vieux schémas, donc d'idolâtrie en Égypte. Et à chaque petit problème, on revient en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce schéma-là qui revient, quoi. Et consciemment et inconsciemment. Et aujourd'hui, pour actualiser le message de l'Épître aux Hébreux, et aussi de l'auteur, que ce soit Paul ou quelqu'un d'autre, peu importe, c'est le message qui est important, eh bien, c'est que l'individu, aujourd'hui aussi, a tendance à faire quoi? À répéter des schémas négatifs, des schémas vraiment vus, vécus et entendus. Et ces schémas-là bouchent la vision. Ces schémas-là, eh bien, freinent la marche en avant, quoi, la progression. Et c'est ainsi qu'on se dit, mais comment se fait-il? Eh bien, est-ce qu'ils étaient vraiment bouchés? Est-ce qu'ils étaient bêtes? Est-ce qu'ils étaient vraiment à côté? Mais tout simplement, eh bien, ce passé-là, à la place de s'en défaire. Et c'est pour ça qu'après, Dieu leur a permis de faire 40 ans pour détricoter, justement, pour se déconstruire par rapport à tous ces schémas égyptiens, pour retrouver vraiment un nouvel espace, une nouvelle naissance avec Dieu avant la terre promise. Ouais. Quoi. Emmanuel, chasser la nature, elle revient au galop? Exactement, oui, effectivement. Mais nous, en tant que chrétiens, comment faire en sorte pour que notre nature, une fois vécu la conversion, cette rencontre avec le Christ, faire en sorte que cette nature pécheresse ne revienne pas, ne prenne pas le dessus? Eh bien, il faut aller 40 ans dans le désert. Tu viens de le dire, mais c'est vrai, David. Il faut se déconstruire un peu pour se reconstruire. D'ailleurs, dans le désert, c'est une autre génération qui va rentrer. Ouais. C'est une génération qui n'a pas connu en direct l'Égypte. Et oui, il faut impérativement oser s'abandonner. Ce qui est facile à dire, beaucoup plus dur à faire, parce que même si un chemin est mauvais, parce qu'on l'a déjà pratiqué, qu'on sait qu'il est mauvais, malheureusement pour nous, il est connu. Et on préfère de loin le connu à l'inconnu. Parce que l'inconnu, on ne sait pas si ce sera bon ou mauvais, et on ne sait surtout pas du tout ce qu'il en sera. Parce que ce chemin, même si on sait qu'il est plein de trous, on sait où sont les trous, et qu'un an, on préfère encore rester dessus. C'est ça le terrible avec l'être humain. C'est qu'on aime ce qu'on connaît. Et c'est pourquoi j'aurais envie de dire, mais connaissons toujours plus Dieu, parce qu'à force de le connaître plus, nous allons adhérer à son projet, nous allons rentrer sur son chemin que nous ne connaissons pas, mais que nous connaissons petit à petit toujours mieux aussi. Et je crois que ça, c'est incontournable. C'est que même si on tombe, même si on reprend les anciennes routes, qu'importe, parce que aussi notre pire ennemi, c'est nos propres accusations. Ah, mais je suis tombé, j'ai raté, ça va pas. Oui, ça va pas, oui, c'est un constat, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut se dire, ok, je me relève, main dans la main avec Jésus et je recommence. Et je recommencerai autant de fois qu'il le faudra. Mais je vais de l'avant. Amen. Et on se rendra compte qu'avec le temps, au bout de 40 ans, effectivement, avec le recul et le temps, on se rend compte qu'on tombe moins. On tombe toujours, mais on tombe nettement moins souvent. Et peut-être on tombe là où on tombait pas. Exactement. Et il y a des endroits où on tombe plus du tout. Il y a des nouveaux trous, c'est vrai. Mais enfin, bon, voilà. Et il y aura jusqu'à la fin. Seulement, après les 40 ans dans le désert, il y a quelqu'un qui a fait les 40 jours et les 40 nuits. Jésus. Et lui, il a réussi, quoi. Pourquoi? Parce qu'il s'est extirpé de la toute-puissance. Il s'est toujours référé à la parole et aussi à Dieu, quoi. Oui. À la fin de la tentation. Il y a un verset qui pose problème, Emmanuel, et je reviens vers toi, donc Hébreux chapitre 6, verset 6, parce qu'il est dit ceci. Parce qu'il crucifie à nouveau le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense qu'on n'est pas ici dans 3DS pour refaire la leçon, mais il y a des moments clés où je pense que les auditeurs essayent de trouver dans nos émissions une réponse à ces questionnements. Quelle est la différence entre crucifier à nouveau le Christ et crucifier le monde? Qu'est-ce que ce verset voulait dire? Qu'est-ce que l'auteur, le prédicateur voulait dire? Mais je crois que la réponse, souvent, il suffit de lire le texte un petit peu plus et on a la réponse. Et versets 7 et 8, pour moi, sont la réponse. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Je crois que c'est ça, c'est que Dieu accepte qu'on tombe, qu'on retombe, etc. Mais à un moment donné,
il y a ce que le monde chrétien appelle d'un gros mot qui, moi, me dérange un peu, mais qui, quand même, veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas un péché contre le Saint-Esprit. Pour moi, il y a simplement une prise de position à un moment donné. C'est-à-dire, est-ce que je continue et je persévère, malgré mes chutes, à m'accrocher à Dieu, malgré les déboires de ma nature humaine, ou est-ce qu'à un moment donné, je baisse les bras ou je lui tourne le dos de façon nette, claire et précise, et à ce moment-là, le sujet est clos. Et on a un exemple, on a un petit flash, c'est la crucifixion de Jésus. Il est entouré à droite et à gauche de deux personnages. L'un va d'entrée de jeu le rejeter de façon violente parce qu'il a pris une position claire et nette. Et l'autre, à contrario, va s'ouvrir à Christ et même lui demander de se souvenir de lui plus tard. Et je crois que c'est ça la différence. C'est ça, entre guillemets, le péché contre le Saint-Esprit. C'est que si je prends une décision claire, ferme et précise et sans retour, soit pour Jésus, soit contre Jésus. D'accord. On allait y revenir tout à l'heure, mais je pense que tu as déjà commencé à répondre à cette question. David, il n'y a pas seulement cette déclaration, mais il y a aussi une autre dans le verset 4-6 qui dit ceci. « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du monde à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les amener à un nouveau changement radical. » Ça veut dire que le prédicateur est en train de dire qu'il n'y a plus d'espoir pour ces personnes-là, appliquées au pied de la lettre. Est-ce qu'il n'y a plus de salut pour ces gens? Est-ce que donc là, c'est le péché impardonnable? Et que dirais-tu à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont dans le doute, ils pensent qu'ils sont plus... ils ne peuvent plus être atteints, ils ne peuvent plus être sauvés par le Christ, ils ne peuvent plus revenir à l'Église, que pour eux, il n'y a plus d'espoir. Que dirais-tu par rapport à ce verset et à ces gens qui pensent que c'est fini pour eux? Tout d'abord, le postulat de base, c'est le libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés comme des esclaves. Dieu nous a créés avec une identité propre. Nous avons la possibilité, la faculté de dire oui ou non au Seigneur. Jésus, il frappe à la porte de nos vies, de nos cœurs. Mais c'est à nous d'ouvrir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut éclairer après le propos. Et deuxièmement, il est dit là, dans ce verset, d'ailleurs, le mot « impossible » attire l'attention, parce que tout de suite, on se dit « Ah, c'est un feu rouge quelque part ». Eh bien, pourquoi? L'auteur crée le suspense en ne disant qu'au milieu du verset 6, ce qui est impossible, c'est-à-dire d'amener à la repentance ceux qui sont tombés. Mais dans un premier temps, l'auteur fait la liste des dons, des gens qui ont été éclairés. Ah, c'est-à-dire qui ont été éclairés par le Saint-Esprit. Des gens qui ont goûté. Alors, c'est des gens qui n'étaient pas réfractaires. Ils ont goûté, ils ont apprécié, ils ont mangé. Et puis des gens qui ont eu part. C'est-à-dire c'est pas n'importe qui. C'est pas des néophytes. C'est pas des gens qui étaient là vraiment sur la tangente. C'est des gens qui étaient engagés. C'est des gens vraiment qui ont connu Dieu. C'est des gens vraiment qui étaient avec le Saint-Esprit. Vous savez quel est le mot qui est utilisé dans le grec? C'est métokoi, qui veut dire c'était des gens qui étaient devenus des compagnons du Saint-Esprit. Ah, c'est fort. C'est pas n'importe qui est tombé là. Ça n'a pas été une petite expérience, c'était vraiment... Pas du tout. C'est des gens qui étaient capés, c'est des gens qui étaient des responsables, c'est des gens qui ont connu Dieu, qui ont vraiment prêché, qui ont professé. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? La chute. La chute est arrivée parce que petit à petit, ils se sont détournés de quelque chose de fondamental dans le christianisme, qui n'est ni une morale, ni une doctrine, ni une idéologie, mais une personne. Le texte nous dit qu'ils ont crucifié. Eh bien, Jésus, c'est fort quand même. Ils ne sont pas allés pour crucifier, mais dans leur mentalité, dans leur manière de se tenir, dans la manière de camper leur religion, eh bien, ils ont mis de côté, ils ont marginalisé le sacrifice de Jésus qui donne accès à quoi? Qui donne accès au pardon des péchés, quoi. Et ça, c'est grave. Voilà pourquoi des gens qui ont été les compagnons du Saint-Esprit, quoi. C'est fort. C'est pour ça que l'auteur va même faire cette déclaration, parce que après cette expérience, bien sûr, c'est difficile. Pourquoi? C'est pas Dieu qui les rejette, parce que souvent, c'est ce que nous disons.
Parce que l'autre, il met cette petite musique, ah ben, t'es pas assez bien, Dieu t'a lâché, t'a laissé tomber. Mais c'est pas cela. D'accord. C'est que nous-mêmes, ces gens-là, eux-mêmes, petit à petit, se sont détournés de l'essence même du christianisme, quoi. Emmanuel, vous croisez quelqu'un dans la rue qui était chrétien engagé par le passé et en entamant la discussion, la personne te dit « Pour moi, c'est fini, Dieu ne peut plus rien pour moi. » Que dirais-tu à cette personne ? Je suis allé trop loin, j'ai péché trop. Déjà lui dire qu'il n'y a jamais de trop avec Jésus, parce que justement, comme tu l'as souligné très très à propos, c'est pas une question de doctrine, c'est une question de personne. Est-ce que Dieu est un Dieu qui est mon Dieu, donc une personne avec qui je suis en relation, ou est-ce que, comme pour les pharisiens du temps du Christ, Dieu est devenu une théorie, une théologie et une série d'idées intellectuelles ? Si c'est le cas, je suis déjà à côté de la plaque. Si maintenant je suis en recherche, Dieu n'a jamais donné le temps. Et moi je dirais que tant que Dieu nous accorde le souffle de vie, un revirement est toujours possible, toujours jusqu'à la dernière minute, et même on le voit avec le brigand sur la croix, même avant de mourir, je peux encore changer de camp. Tu veux compléter ? Il y a à peu près une trentaine d'années de cela, il y a une dame qui est venue me voir pour dire « Ah, je suis perdu parce que j'ai péché contre le Saint-Esprit. » Et je lui ai dit « Écoutez, si vraiment vous aviez péché contre le Saint-Esprit... » Tu ne serais pas ici. Oui, vous ne seriez pas exactement ici. Et puis, vous n'aurez pas été vraiment sensible à l'amour de Dieu, quoi, et à l'appel de Dieu. Et là, je m'adresse à toutes ces personnes qui sont parfois écrasées par la culpabilité, eh bien, qui est propre à l'individu, et parfois qu'on souffle aussi à leurs oreilles pour dire qu'ils ne sont pas assez bien. Eh bien, tous ces gens, je leur dis, il y a une multiplicité de possibles avec ce Jésus, quoi. Ouais, je profite de l'occasion, je regarde ici l'écran, vous qui me regardez maintenant sur YouTube, si jamais vous avez un peu honte d'aller à l'église, si vous regardez ces émissions parce que vous ne vous sentez pas digne de vous présenter à l'église, sachez que ça c'est faux. Quelqu'un a mis ça dans votre tête, il y a toujours ce personnage, ce Jésus qui t'aime, qui t'attend, tu peux revenir toujours, il n'y a aucun souci, la grâce est là pour toi aussi. Dans la suite de la leçon, je pense que c'était Jean-Claude Verrequin qui a dit dans l'introduction que cette leçon était un peu essuie-glace, que ça va du début, ça va à la fin. L'auteur de la leçon a proposé quelque chose qui voyage dans les chapitres. Donc dans le chapitre 10, versets 20 à 26, il est question de non pas un péché impardonnable, mais 3 péchés impardonnables. Et comment expliquer ça, Emmanuel ? Pourquoi il y a cette déclaration ? Parce que j'ai toujours entendu parler de ce péché impardonnable, tu as déjà touché un mot. Moi, je crois que l'unique péché qui existe, c'est effectivement de me détourner de ce qui est. Dieu a créé le monde, Dieu est source de toutes choses. Dieu nous a donné un mode d'emploi sous forme de 66 livres rassemblés dans un seul qui s'appelle la Bible. Et maintenant, c'est soit je vais dans ce sens relationnel avec celui qui m'aime et qui m'a aimé le premier et que j'aime en retour, soit j'y renonce. Il n'y a pas 36 options. Alors après, il y a de multiples facettes. Mais quand on voit les 10 commandements, depuis le commandement numéro 5, honore ton père et ta mère, après c'est il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre l'adultère, etc. Mais en fait le 10 les résume. Parce que si je ne convoite pas la femme de mon prochain, je ne vais pas commettre l'adultère. Si je ne convoite pas la chèvre de mon prochain, je ne vais pas aller la lui voler. Si je ne convoite pas, et ainsi de suite. Donc, on se rend bien compte que même si on a 10 commandements, même si on a plusieurs règles, même si on a, etc., en fait, il n'y a qu'une seule chose. Suis-je en relation ou non ? Et le grand péché, c'est le refus catégorique, clair et net de cette relation. Pour moi, ça s'arrête à ça. Après, oui, ce péché-là peut être découpé en de multiples formes différentes, parce qu'il peut prendre des visages différents. Tu viens de le mentionner, c'est celui qui se culpabilise lui-même. C'est un des visages. C'est qu'à force de se complaire, entre guillemets, dans son péché, que je suis tellement affreux, tellement impardonnable que... Mais ça veut dire que déjà, je n'ai pas la foi dans la promesse de Dieu qui me dit qu'il me pardonne. David, il y a le verset 10, chapitre 10, verset 26, qui dit ceci. En effet, si nous péchons volontairement,
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente de jugement. Donc, je viens de dire aux personnes qu'il y a de l'espoir. Et quand on lit ce verset, on voit que c'est grave si on a péché volontairement. Qu'est-ce que l'auteur a envie d'expliquer par cette déclaration? Alors, le péché vraiment qui est voulu, qui est nourri, qui est quelque part conjugué, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, eh bien, ce péché-là, eh bien, crée vraiment une sorte de mur, de séparation. En fait, le mot péché veut dire rater la cible, quoi, marcher à côté. Si vraiment la source est là et que je marche à côté de la source, je ne serai pas vraiment abreuvé et je ne pourrai pas étancher ma soif. Alors, c'est tout simplement que Dieu laisse libre l'individu, mais l'individu doit laisser aussi libre Dieu, quelque part. Cette liberté, eh bien, Dieu ne peut pas être phagocyté quand l'homme est libre. J'entends souvent des gens qui, quand il n'y a rien, ils n'ont pas besoin de Dieu. Quand il y a une tragédie, c'est Dieu, il le pointe. Donc on marche volontairement à côté, et quand ça va mal, c'est la faute à Dieu. Oui, et alors c'est ça. Moi, ce péché qui est un part de l'âme, c'est-à-dire que c'est moi-même qui, un jour, eh bien, décide de me séparer de Dieu, quoi. Donc, c'est ta responsabilité s'il n'est pas pardonné. Tout à fait. Parce que Dieu est là pour le faire. Le pardon, il est là. La source est là. Si je me mets à côté de la source, alors c'est de ma responsabilité, quoi. OK ? Il est bien dit qu'il n'y a pas de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il faut arrêter de dépeindre Dieu comme un Dieu qui juge, comme un Dieu qui condamne, parce que, à contrario, le message biblique du début à la fin est toujours le même. Dieu pardonne, Dieu a les bras ouverts, Dieu ne condamne personne, Dieu ne juge pas. Je m'auto-juge en fonction de mes propres choix. Et le jugement qu'on appelle dans la Bible le jugement final sera seulement un constat. Exactement. Un simple constat des décisions de prises. Mes propres choix. C'est tout. Ouais. Donc c'est pas que je vais être jugé comme les êtres humains aiment bien à juger dans les tribunaux ou tout simplement à juger leurs voisins. C'est un vrai constat totalement neutre de mon choix à moi et de ma prise de position à moi. Le seul juge, c'est moi. Okay. Parce que la repentance est toujours là. La possibilité de revenir à Dieu, eh bien, est vraiment un élément, j'allais dire, qui abreuve toute la parole de Dieu. Le gros problème, c'est quand un jour je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis Dieu me laisse libre au nom de ce libre arbitre. Oui, j'ai l'habitude de dire que la seule faiblesse de Dieu, c'est la liberté qu'il nous donne, entre guillemets. Parce qu'il aurait pu nous obliger, mais là, il nous laisse libres. Et, entre guillemets, ça pourrait être la seule faiblesse de Dieu. C'est une façon de dire, mais j'aime bien voir Dieu comme ça, qui nous laisse vraiment faire notre propre expérience. Ça peut être aussi sa force, quoi. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est plutôt une force, parce que accepter d'être rejeté, il faut être très fort pour supporter ça. Oui. Et puis, nous, on aurait été les premiers à dire à Dieu, tu es un dictateur, quoi. Exactement. Donc, il est question de la puissance de la parole. Je sais que tu es un homme qui aime beaucoup les paroles. Tu aimes beaucoup les beaux discours. On en a discuté une fois. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que nous sommes dans une société ravagée par des fausses promesses. Souvent, les hommes politiques font des promesses pendant les campagnes pour pouvoir avoir des voix. Et après, c'est vide. Et le postmodernisme, la société dans laquelle nous vivons actuellement, est marquée par un manque de confiance justement dans l'autorité. Et or, la leçon cette semaine parle de faire confiance aux promesses de Dieu grâce à un serment de sa part. Alors, comment faire croire à des gens d'aujourd'hui qu'un serment fait à Abraham, à David, comme les questions là dans Hébreux chapitre 6, verset 17, et qui a été fait des siècles en arrière, et à quelque part, on peut faire confiance à ce serment de Dieu. Pourquoi tout simplement faire confiance à une parole? Alors, c'est vrai que j'aime les discours, mais j'aime les mots qui font sens. Exact. Et puis, le discours vide, ça va pas. Justement, les hommes politiques, bien souvent, font des promesses juste par rapport à une élection. Jacques Chirac, le défunt président donc, de la République française, aimait dire « Les promesses, c'est pour ceux qui les écoutent seulement. » C'est triste. Non, oui, mais il le disait, pour te dire que, voilà, c'est ça les promesses. Et puis, souvent, au niveau donc de la société, nous avons affaire à des marchands d'illusions. Ces gens qui promettent monts et merveilles, quoi, pour pouvoir te phagocyter, pour pouvoir t'avoir. Mais ce n'est pas dans le projet de Dieu. La fiabilité de Dieu, justement,
c'est vraiment un état d'esprit et puis une manière de camper la personne de Dieu à travers le temps. Dieu va jamais vraiment se déjuger par rapport à une alliance, par rapport à une promesse. Quand Moïse, devant, j'allais dire, ce scandale du veau d'or, où Dieu disait « Je vais retrancher le peuple d'Israël », Moïse est arrivé, vous savez quoi ? Avec la promesse faite à Abraham. Il a dit « N'oublie pas, mon Seigneur, la promesse que tu avais faite à Abraham. » Vous savez quand ? Par rapport, j'allais dire, à cette alliance, à cette coupure, ce bérite, comme on dit, donc en hébreu. C'est intéressant. Regardez un peu, quand est-ce que Dieu avait fait cette promesse vraiment à Abraham ? Et puis Moïse revient en disant, tu ne peux pas vraiment maintenant bouger, tu ne peux pas changer. Pourquoi ? Parce que toi, tu es le Dieu qui honore tes promesses. Et aussi tes serments, c'est le mot serment qui est utilisé. Comme tu as fait un serment à Abraham, maintenant, je sais que tu vas le réaliser. Donc, ce Dieu-là, et à travers les siècles, que ce soit les prophètes, que ce soit vraiment, j'allais dire, les gens qui étaient là en contact avec le peuple, il y a toujours eu Dieu, c'est celui qui honore ses promesses. Quoi. Donc, Emmanuel, peut-on faire confiance à la parole dite par Dieu, même aujourd'hui ? Mais surtout aujourd'hui, parce que Dieu est un Dieu du présent. Donc, il n'y a pas un passé, Dieu est éternel, il est de chaque jour. Contrairement à nous qui avons un point de départ, un point d'arrivée, idem au niveau géolocalisation. On est, je suis ici, je ne suis pas en Australie en ce moment. Je ne peux pas me dédoubler. Mais Dieu, qui est un Dieu du présent, nous, sachant que nous sommes dans un cadre temporel, s'inscrit dans ce cadre temporel. Et on constate que tout ce qu'il a dit et annoncé par ses prophètes et par la bouche de Jésus-Christ, jusqu'à présent, c'est totalement réalisé. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais après, c'est une question de foi. Vais-je y croire ou non ? J'ai toujours ce choix, justement, de ne pas y croire. Mais Dieu a toujours fait ce qu'il a dit. Et ça, c'est le côté juste extraordinaire avec lui, parce que combien de fois, justement, nous, on dit quelque chose, et ça ne suit pas forcément. Je me souviens quand j'étudiais la Bible, au départ de ma conversion, les prophéties bibliques, quand je voyais qu'elles s'accomplissaient, je voyais les schémas. Moi, j'aime beaucoup 2300 soirs et matins, par exemple. Ceux qui nous écoutent et regardent, peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est la plus longue prophétie biblique. Mais je la trouve extrêmement belle, elle est tellement remplie de détails. Et quand j'ai étudié ça, je dis, mais non, c'est pas possible, Dieu existe, c'est pas possible. Sa parole est vraie, quoi. Est vraie, authentique. Et puis, cette parole s'accomplit. Et parfois, je dis, nous avons cette impatience. Alors que Dieu, lui, il a le temps. Nous avons la montre, Dieu a le temps. Okay? J'ai bien aimé ça. Et puis, c'est un fil rouge, vraiment, qui tend vraiment et qui sous-tend toute la parole. Quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », et puis ça dépasse le temps. Pourquoi ? Le commencement et la fin. Mais le mot « télos » ne veut pas dire fin seulement, veut dire but, la finalité. Alors, vous voyez, ça dépasse. Donc, le chronos. Alors, Emmanuel, dans Hébreux 6.12, nous met en garde contre la nonchalance ou la paresse qui caractérise ceux qui ne mûrissent pas dans la foi et que finalement finissent par quitter. Alors, comment faire, selon toi, pour qu'un chrétien garde sa foi vraiment vivante ? Quelles seraient les pratiques les plus pertinentes pour qu'une personne puisse se protéger de s'éloigner de Dieu, protéger sa foi ? Mon grand-père m'a fait apprendre comme premier verset biblique pour ma préparation au baptême, Matthieu 4.4. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On ne se pose pas une seule question sur comment rester en vie. On mange, on boit, on fait en sorte d'avoir du carburant, et on ne se rend même pas compte que justement on respire. Ça, c'est tellement naturel qu'on n'y pense pas. Par contre, on pense à manger. Ça, l'estomac, quand il fait glou-glou-glou, on le sent. Et on se dit, je vais manger. Parce qu'on sait très bien que si on ne mange pas, au bout d'un moment, on est faible. On peut même tomber dans les pommes. Enfin bref. Donc, on le fait, sans aucun souci. Mais qu'est-ce que je fais pour nourrir ma spiritualité ? Qu'est-ce que je fais pour nourrir ma relation avec Dieu ? L'inconvénient, c'est que si on est très honnête, parfois, on ne fait pas grand-chose. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Daniel. Parce que Daniel lisait les rouleaux
des prophètes qui l'avaient précédé, qu'il avait en sa possession. Donc il se nourrissait des paroles de Dieu qu'il avait sous la main. Et il n'en avait pas comme nous 66 livres. Il n'avait pas la chance d'avoir déjà un sauveur qui a tout fait. Pour lui, ce sauveur était à venir. Il devait s'accrocher à cette promesse. Nous, il est déjà venu. Et on s'accroche à cette promesse qu'il est parti nous réserver une place et qu'il va venir nous rechercher. Mais Daniel se nourrissait de paroles et Daniel priait 3 fois le jour. Combien de fois par jour je prie? Alors des fois je dis oui mais je suis au volant, je suis en train de prier. Bon ok, mais enfin prendre du temps comme Jésus qui se levait très tôt le matin, qui allait rejoindre son Père à genoux dans la prière. Combien de fois par jour je me mets à genoux vraiment, en position physique aussi d'humilité devant ce Dieu tellement merveilleux qui me dépasse, qui m'aime et qui sera toujours, toujours, toujours là pour moi si je décide de revenir. D'accord. David, que dirais-tu à quelqu'un qui commence à chanceler et que, voilà, pour qu'il s'accroche à sa foi, quelles seraient les pratiques les plus pertinentes? Elle vient de dire donc s'accrocher au Seigneur tous les matins. Est-ce que tu as d'autres expériences peut-être personnelles que tu as vues qui peut aider quelqu'un à rester enraciné dans la foi? Oui. Emmanuel vient de citer la prière. La prière, on dit, c'est la respiration de l'âme. Moi, je pense que l'étude, c'est-à-dire la lecture des évangiles, peut aussi être une source d'encouragement. Quand on voit comment ce Dieu de l'évangile a été confronté à toutes sortes de misères, à toutes sortes de difficultés, de problèmes, et aussi, j'allais dire, à toutes ces maladies, maladies de l'âme, des gens qui étaient dépression, des gens qui étaient possédés, des gens qui étaient vraiment schizophrènes, et des gens qui n'avaient pas vraiment d'ancrage quelque part dans la société, et puis par rapport à leur propre personne, le Seigneur n'a pas eu peur. Il n'a jamais reculé. Au contraire, il leur a tendu la main, Et c'est vraiment le conseil que je donne. Ce conseil, je me le suis appliqué. La force, le carburant de ma vie, ça a été la prière, mais ça a été vraiment des textes bibliques qui ont illuminé, qui ont métamorphosé vraiment mon existence et ma vie, Très bien, donc la prière et l'étude de la Bible. Je n'avais pas dit que la prière, j'avais dit l'étude des textes, ce que faisait aussi Daniel. Tu as souligné la prière, pour moi, ce sont les deux, vraiment. Elle a aussi quelques points quand même. Non, mais c'est indispensable les deux. On ne va pas se bagarrer ici, c'est la leçon de l'école de Sava. C'est indispensable les deux, c'est-à-dire la nourriture. L'un va avec l'autre. Et la relation. Tout à fait. C'est pour ça que parfois, je vois des gens qui vivent une expérience spirituelle basée sur l'émotion seulement. Sur les chants, sur l'adoration, je suis tout à fait d'accord. Moi, parfois, je transcende dans la voiture quand je mets des chants chrétiens et que je conduis, que je chante. Non, je ne fais pas les yeux. Et ça, c'est un moment important pour moi. Tu vois, la musique me fait beaucoup de bien, me rapproche de Dieu. Mais si je reste que avec la musique, si je passe pas un temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, il manque quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui un jour est venu vers le pasteur pour dire « J'ai besoin de plus de révélations de la part de Dieu pour pouvoir croire. » Il a dit « Mais tu as déjà lu toute la Bible ?» Et il dit « Non, alors lis toute la révélation de la Bible, après tu viendras me dire si tu as besoin d'encore. » Bon, David, le titre de la leçon cette semaine, c'est « Jésus l'encre de l'âme ». Le verset à mémoriser, c'est Galates 2, 21 qui dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. » Donc, nous ne pourrions pas finir cette leçon sans parler de l'impuissance de la justice par la loi face à la justice par la grâce de Dieu. Donc, pourquoi, à ton avis, il y a plus de gens qui se perdent refusant ce salut, par rapport à des gens qui s'accrochent à la grâce? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, est-ce qu'on a manqué à notre travail de témoignage pour que les gens qui sont autour de nous n'aient pas cette envie de s'accrocher comme nous? Je parle à 2 personnes qui sont extrêmement convaincues ici. Mais pourquoi il y a tant d'autres comme nous à l'extérieur qui sont en train de marcher dans les rues autour de ce studio qui n'ont pas cette conviction, n'ont pas été touchés? Est-ce que nous, on a failli à notre mission de témoignage? Qu'est-ce que se passe avec ces gens? Alors, j'aime bien le thème de l'encre de l'âme. Tout individu est vraiment, j'allais dire, dans un cheminement permanent. On marche, on avance, et surtout quand on est jeune, on a besoin vraiment, j'allais dire, de ces cheminements, de ces chemins pour qu'un jour, nous puissions nous ancrer quelque part. On a parlé de lieux
il y a quelque temps, on a besoin vraiment d'être ancré quelque part, d'être attaché. D'ailleurs, on dit bien que une personne qui est aliénée, c'est une personne qui n'a pas de lien, qui n'a pas de fil. Au contraire de ce qu'on pense, que la personne est phagocytée. Oui, mais c'est une personne qui est rattachée à nulle part. Et c'est ça vraiment qui provoque, quelque part, j'allais dire, cette instabilité. Eh bien, ici, le thème, c'est s'ancrer quelque part. Et que cette ancre de l'âme, c'est toute la personne, hein. C'est pas seulement les émotions. Dans la Bible, chez les Hébreux, l'âme, c'est la personne, quoi. Ok ? Eh bien, c'est le Christ qui est l'encre de l'âme de la personne. Et toute personne a besoin d'avoir des poteaux indicateurs. Quand tu parlais de ces gens, eh bien, qui sont perdus, ces gens vraiment qui cheminent sans trouver, j'allais dire, la grâce, oui. La grâce, eh bien, c'est des personnes qui n'ont pas eu des vrais poteaux indicateurs dans leur cheminement. Et quand tu parles d'évangélisation, quand tu parles vraiment de toucher ces personnes, c'est que nous-mêmes, quelque part, nous devons réfléchir vraiment cette paix de l'âme. Eh bien, des personnes qui ont été graciées par Dieu, des personnes vraiment qui sont des miroirs transformants. C'est important. Moi, j'aime bien cette expression, quoi. Parce que souvent, eh bien, ces gens qui sont fragiles, ces gens qui sont des gens marginaux, ont été déformés vraiment par des miroirs. Et malheureusement, nous venons quelquefois avec des messages qui sont inaudibles, des messages qui ne sont pas adaptés à ces personnes qui sont dans ces fragilités-là. Et souvent, il parle beaucoup d'incohérence. On dit quelque chose et on vit autre. Voilà. Donc, nous devrions aider ces personnes vraiment à aller vers Jésus, qui est la seule ancre de l'âme, qui pourrait vraiment les transformer, qui pourrait vraiment les aider. Vous savez, l'acceptation. Nous vivons dans un monde qui est cruel. On n'accepte pas facilement les gens cabossés, les gens handicapés, entre guillemets, les gens fragiles, les gens marginaux. On n'accepte pas facilement. Parce que nous vivons dans une société qui met en avant la performance. Et tout d'un coup, le Dieu de la Bible, eh bien, accepte tous les cabossés de la vie, quoi. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai la plénitude, le repos. Hein? Alors, je suis touché par les paroles de David et je fais le crochet par rapport à sa dernière déclaration, comme quoi Dieu prend tout le monde, accepte tout le monde, mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on arrive, nous, ces représentants, à accepter vraiment tout le monde? Est-ce que... Parce que cette grâce, elle est là, et la question est... La grâce est tellement puissante, nous avons été tellement transformés par cette grâce que nous avons du mal à comprendre que d'autres personnes ne l'acceptent pas. Est-ce qu'il y a quelque part une partie de nous dans la responsabilité de cette non-décision des personnes qui sont encore à l'extérieur du salut? Il y a aussi on y revient encore et toujours, toute puissance. C'est-à-dire qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas. Donc, on est prêt à juger son frère d'église, déjà, comme quoi il n'est pas forcément dans la bonne ligne. On est prêt à juger son voisin, qui est totalement pas dans la bonne ligne. Un païen Et puis, terrible. on est prêt à juger, en effet, les toxicomanes, les traînés, enfin, tous ceux qui nous font peur. Aussi, on a peur de la différence, on a peur de l'inconnu, on a peur de ces gens qui pourraient éventuellement me perturber. Ça, c'est quelque chose que l'être humain n'aime pas. Et justement, ce que je trouve merveilleux avec Dieu, et encore plus avec le Dieu visible en Jésus-Christ, c'est à quel point il a pris le contre-pied de la société, non pas de son temps, mais de la société tout court. Parce qu'aujourd'hui encore, les gens qui sont physiquement pas tout à fait comme nous, qui ont un handicap, les gens où on voit qu'ils ont l'air un petit peu plus simplets peut-être, les gens que l'on sait avoir eu un passé, oh là là, celui-là pas fréquentable, hein, parce que tu savais, il a fait ci, il a fait ça, bref. Donc il est clair que l'être humain, par sa toute-puissance, aime bien juger, cataloguer, mettre dans des boîtes et dire voilà, ces boîtes-là on les aime bien, ces boîtes-là on les aime pas. Alors que Jésus justement est venu nous apprendre que lui n'avait pas de boîte et que lui prenait plutôt justement les boîtes que nous on prenait pas. Et c'est ce qui je trouve merveilleux. Et c'est ça le chemin de travail que Dieu va faire avec nous si on accepte d'avancer avec lui, c'est qu'il va nous aider justement à aller de l'avant et à gentiment voir les autres comme lui les a vus.
Ah, merci beaucoup. Je voudrais juste faire un court témoignage, parce que je n'ai pas de solution à cette situation, mais parfois dans le passé, j'étais pasteur dans une communauté, et puis je reçois quelqu'un qui se sentait un peu rejeté. Il était homosexuel, et il est venu à l'église, on l'a bien reçu, c'est une église jeune, une église qui accueillait très bien. Et lui, il a passé le mot. Et tout à coup, j'avais plusieurs personnes, comme lui, qui se sont senties bien chez nous. Et je peux vous dire qu'après, certains membres sont venus me dire « Mais pasteur, il y a un souci ?» J'ai dit « Non, il n'y a pas de souci. Ils sont les bienvenus. » Et comme tu disais tout à l'heure, les gens qui sont un peu blessés par la vie, parfois ne se sentent pas à l'aise parce qu'ils vont rentrer dans un milieu où tout le monde semble parfait et eux, ils sont un peu différents. Et je me demande, est-ce que nous sommes prêts à les accueillir, à les recevoir? C'était un exemple, mais je parle de toute personne qui peut-être a vécu des choses par le passé. Je me souviens d'un monsieur qui est venu une fois avec tatoué même le visage. Quand on le voyait, son visage, ça faisait bizarre. Il était différent. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir ces personnes qui sont différentes? C'est un défi. C'est un défi. Mais c'est en reconnaissant ce que le Christ a fait pour moi que je deviendrai un lien avec l'autre, quoi. Tant que je ne réalise pas le sacrifice de Jésus, comment lui m'a accueilli les bras ouverts, et comment vraiment, sans rien, par sa seule grâce, je suis devenu enfant de Dieu, ben à ce moment-là, je pense que je verrai des frères et des sœurs autour de moi. Sinon, eh bien, je serai complètement dans mon schéma, quoi, c'est-à-dire dans un schéma complètement fermé. Il y a une citation d'Ellen White à la fin de la leçon qui dit ceci: « La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. » Donc, comme Ellen White va le dire ici dans Le Bien Chemin, page 39, il y a donc un combat pour qu'il y ait une transformation, une sanctification. C'est pas un peu exagéré, Emmanuel, que Ellen White nous parle de combat quand en fait, il faut tout simplement aimer parce que Jésus est une source d'amour. Alors oui, Christ est une source d'amour, donc le combat, il n'est pas entre moi et les autres, il est entre moi et moi. Et ça, on oublie, parce qu'on a un peu trop tendance à croire qu'on a reçu le POC quand on a reçu la grâce. Alors youpi, paf, ça nous tombe dessus, on n'a rien à faire, et après, il suffit de rouler. Mais c'est pas du tout le cas, pour la simple bonne raison qu'on est dans un monde qui n'appartient plus à Dieu, que Dieu, nous devons l'inviter, et que si on n'a pas la carte de membre de ce monde, on va pas être en paix. Parce que le patron de cette grande discothèque qu'est notre monde ne va pas nous laisser tranquilles si on n'a pas la carte de membre de club. Et automatiquement, c'est un combat. Et le combat, il va être contre moi-même. Parce que, comme on vient de le dire par rapport à l'acceptation des autres, la plupart du temps, je suis extrêmement tolérante avec ceux qui ont des soucis qui ne sont pas les miens. Dès le moment où je vois un péché mignon chez quelqu'un qui, comme par hasard, est le même que j'ai, alors là, je vais être extrêmement dur et critique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très honnêtement, on est dur et critique avec soi-même. Mais comme on n'a pas envie de s'auto-critiquer, c'est tellement plus simple de dire que l'autre est un affreux. Et en gros, c'est ça le problème de fond. Donc oui, je suis en guerre avec moi-même dès le moment où je lutte pour ne pas laisser ma nature profonde prendre le dessus, mais laisser Dieu rentrer dans ses profondeurs pour que ce soit lui qui prenne le dessus. Et ça, c'est pas un acte naturel. Et contrairement à ce qu'on pense, avoir la foi, c'est pas un acquis définitif. Se convertir, ce n'est pas un acquis, c'est à contrario le début d'un chemin. Et par définition, quand on chemine, eh bien parfois on prend un caillou, parfois on prend un trou, parfois on se retrouve à genoux par terre, parfois on se retrouve même à plat ventre par terre avec les lunettes qui sont parties plus loin. Des fois, il y a même des grosses chutes. C'est pas important. Ce qu'il faut, c'est se relever et recommencer à démarrer. Mais oui, c'est un combat. Et ça, trop souvent, je trouve, on ne le souligne pas assez dans le monde de la foi. D'accord. Donc, on accepte Jésus, tout est beau, tout est joli. Et finalement... Il n'y a plus rien à faire. Dans notre être intérieur, il y a quand même un conflit, une guerre. N'est-ce pas, David ? Oui, il y a une guerre dans le sens que souvent, on se nourrit d'éléments qui sont apparemment intéressants.
J'ai rencontré donc une dame qui m'a dit, ça fait 20 ans que je suis dans le développement personnel. Ah, je dis, bravo. Et je dis, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Il m'a dit, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je dis, ah, d'accord. 20 ans de développement personnel, il y a toujours... Oui, bon, c'est vrai, on est toujours en chemin. Mais j'ai senti quand même que cette dame était quand même désespérée par rapport à tout ce cheminement. Et je lui proposais un autre chemin. Développement personnel, mais pas si personnel que ça. Et je dis, est-ce que vous seriez d'accord de laisser Jésus évangéliser vos profondeurs? Vous avez fait un chemin. Mais est-ce que vous accepteriez que tout d'un coup, parce que vous-même, vous constatez vraiment la finitude. Donc, et là, elle m'a dit oui. Et une année après, eh bien, cette personne a eu vraiment, j'allais dire, une dimension beaucoup plus globale, a rencontré, j'allais dire, une paix et aussi véritablement, eh bien, une progression. C'est vrai que parfois, je pense que l'Église est enlisée dans un discours inaudible, un patin de Canaan, comme on dit, et puis les gens n'ont pas pu vraiment déceler le message christique. Alors que le livre des Hébreux, ce sermon, eh bien, du début jusqu'à la fin, c'est la personne du Christ qui émerge, quoi. Et Gandhi disait, parlez-moi de votre Christ, oui, mais de votre christianisme, non. Et je me suis toujours posé cette question, moi qui viens de cette culture, pourquoi est-ce que Gandhi avait toujours une portion de l'évangile dans sa poche? Ben, il était pour Jésus. Mais par rapport aux chrétiens qui l'environnaient, en tout cas en Inde à l'époque, il n'a pas rencontré la bienveillance chez les colonisateurs, etc. Eh bien, il n'a pas rencontré le Christ de l'évangile. Et je pense que c'est important de ne pas être écartelé en contradiction entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons et ce que nous sommes, quoi. Le meilleur message de l'évangile, c'est vraiment le témoignage que nous avons en Christ Jésus, quoi. Un petit mot pour la fin que t'as pas? Qu'effectivement, tout est une question de relation. Si dans un couple, on rentre dans la routine, je pense que le couple ne va pas mettre long à se séparer. Et c'est pareil avec Jésus. Jésus, c'est une vraie relation. Dieu, c'est une vraie relation d'être à être. Et ce cheminement ne doit pas être théorique. Le combat, c'est pas moi qui le mène, mais c'est Christ en moi qui le mène, et c'est ce qui va faire toute la différence. Et quand on s'aime, effectivement, on se fréquente. Et après 20 ans de mariage, on peut très bien dire, si on connaissait les deux partenaires avant, ou en tout cas un des deux avant, dire, ah ben il a changé comme ceci, ou elle a changé comme cela. Parce qu'automatiquement, d'être avec quelqu'un, de le fréquenter, de le rechercher, de l'aimer, de vivre avec, a des incidences. Alors, à force de vivre avec Jésus, tranquillisez-vous, vous aurez toujours un résultat. Amen, amen. Donc, merci beaucoup, mes amis. Ça a été riche en émotions, cette leçon. Il y a beaucoup d'enseignements. Merci aussi à vous qui nous regardez, qui nous écoutez sur Spotify. Je vous rappelle encore une fois de liker, de peut-être prendre pour vous notre playlist sur cette plateforme. Donc, on se revoit dans une semaine pour la prochaine leçon. En tout cas, ça a été fort intéressant. Merci, David. Et merci Emmanuel. À une prochaine donc sur 3DS. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos connaissances. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.